Le jour où j'ai dit que Gbagbo va quitter le pouvoir là, c'était en 2006. Ça s'est réalisé en 2010. Tu as compris ce que j'ai dit? Moi, je n'avais rien contre Gbagbo. Mais j'étais couché dans une maison quelque part à Gesco. Le chien me dit, tu as vu quoi hier nuit? J'ai dit, bon, j'ai vu des choses que je ne comprends pas. Puis il a commencé à m'expliquer. Il me dit, tu as vu ceux qui attaquent Gbagbo là? Je ne suis pas avec eux. Que Gbagbo est mon serviteur. Je l'aime. Tous les jours quand je prie pour Gbagbo, il me dit, il est mon pasteur. Donc je priais pour lui. Pour que Dieu, comme Dieu a dit, n'est pas du côté des rebelles, le côté de Gbagbo. Donc je priais. Donc un jour, à Gesco, le chien me montre un monsieur qui est parti en Inde. Tu comprends? Et puis, il y a des Indiens qui étaient autour de lui, des trucs comme tu as vu, comme fumé là. Et puis on mettait, et puis regarde, c'est Gbagbo, il me dit, tu as vu? Il est mon serviteur, et puis il cherche la protection de qui? Que à cause de ça, je le rejette, je le vomis. Donc, s'il a fait ça, lui seul sait, ce que j'ai dit, c'est en direct. Si je mens, il sait. Donc, c'est depuis 2006, Dieu m'a commencé à me montrer les choses sur Gbagbo. Donc, il le rejette, il ne veut plus de lui. C'est là qu'il a commencé à demander pardon à Dieu. Le ciel me dit, alors va le lui dire. Il dit, ah, de 2006, c'est jusqu'en 2010, avant élection là, où je suis en train de faire campagne là, c'est là, je ne sais pas, tellement il me promet dans la rue, il faut regarder de 2006 à 2010, il ne fait que 10 ça seulement. Que dit à Gbagbo de se repentir, le Seigneur, tu vas le vomir, qui n'aura jamais croisé. Il faut voir quelqu'un qui marche avec tapette, il y a pointe en bas. Vous connaissez ça, non? On met sachet, puis on met pointe là. C'est ce qu'il portait pour évangéliser. Donc moi, on me venait pour un fou. Maman m'a appelé, je venais chez elle me voir. Je suis parti, elle me dit, mais mes collègues t'ont vu que tu es devenu fou. Elle dit, je ne suis pas fou. Elle dit, mais il faut laisser le président Gbagbo en paix. Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Jusqu'à dans mes didi là. Un jour, ils m'ont attrapé vers Carrefour des plateaux là. Au niveau de Maou là. Il y a les Woro qui vont là pour partir à Sogosé, Saint-Jean là. Donc, ils m'ont attrapé là. Ils ont gardé 2 4x4 noirs. Quand ils ont serré, et puis ils sont sortis. Automatiquement. Tapé sur ma tête. Derrière des pistolets là. Moi, ça me chicoté. Ces 3 personnes y ont vu. Mais l'autre voiture, eux, ils ne sont pas sortis. Mais la deuxième voiture qui était derrière, eux, ils m'ont frappé. Et puis, en fait, je ne savais plus où ils étaient. Je n'entendais plus rien. Je ne voyais rien. Je ne savais pas, même s'ils existent. Et puis, ils m'ont mis dans le coffre de voiture. Ils sont allés me jeter au banco. Qui était au pouvoir? C'est qui? C'est pas Gbagbo? Donc, qui peut venir me faire ça? Et puis, il parlait de qui à l'instant T. Donc, lui aussi m'a frappé. C'est comme il m'a tué, puis ils sont allés me jeter. Donc, quand je suis sorti, le Seigneur me dit, pour ce qu'ils t'ont fait, je le vomis. Donc, au moins, ils ont fini de me frapper là. C'est là, je ne sais pas si c'est conseil ou bien quoi. J'ai un de mes pasteurs, il s'appelle Jérusalem. Ils sont venus le voir, que moi, on me parle, je n'écoute pas, je suis têtu, que il sait que moi, je ne vais pas écouter. Donc, eux veulent le voir. Donc, comment on appelle, Jérusalem est parti là-bas. C'est là, il m'a dit que le monsieur, il reçoit plusieurs personnes qui ne mangent pas vite. Que jusqu'à 23 heures, les gens, c'est comme chacun vient faire un rapport, vient dire des choses, jusqu'à maintenant, lui, il n'avait pas causé à lui-même, parce que lui, il était parti de la part de, je ne sais pas, lui, ce conseiller pour lui parler. Maintenant, il a dit, bon, moi, je suis fatigué, hein, venez, on va manger. Il m'a dit, effectivement, ils ont prié. Malgré qu'il est parti, je ne sais pas, dans un coin bizarre, ils ont prié au nom de Jésus. Quand ils ont fini de prier, puis ils ont mangé. Il a même pris une cuillère de chez Gbagbo là, avec fourchette. Il a caché dans sa poche pour venir me dire, il a mangé là-bas. Il a vu fourchette à ça, lui toujours. Tu comprends, non? Mais il ne m'a pas demandé quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi il t'a envoyé là-bas? Et puis, deuxième fois encore, ils sont venus le chercher encore. Maintenant, deuxième fois là, ils disent que c'est moi de venir. Il dit, moi, il ne vient pas. Il dit, mais moi, je suis qui et puis il ne vient pas. Ils sont venus carrer voiture là, que c'est sa femme qui est venue faire campagne au Parlement, ici là, à la pompe là. Voilà. Donc, elle est venue faire campagne. Que moi de venir, je vais causer, elle va le dire à son mari. Je dis, il ne vient pas. Ils ont essayé de forcer, il dit, il ne vient pas. Puis, ils sont partis. Quand ils sont partis, ça n'a pas duré, ils ont fait les élections. Et puis, le Seigneur me disait toujours, faut dire que je l'ai rejeté. Et le dernier message, il me dit qu'ils ne prennent pas le serpent pour le mettre dans la course. Donc, quand je sortais, il disait que le président Gbagbo ne prenne pas le serpent pour le mettre dans la course. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Voilà. Donc, quand il a mis le serpent dans la course, j'étais vraiment désolé. Le Seigneur me dit, tout est déjà grillé, que c'est fini, qu'il a aimé, mais de savoir qu'il y a une crise qui arrive, parce que lui, je ne va pas laisser comme ça, mais qu'il va avoir des morts, mais c'est lui qui permet cette transition. Mais il va prendre l'étranger maintenant pour humilier les Ivoiriens, parce que nous, il a parlé, on n'a pas écouté. Maintenant, moi, ça m'a fait bizarre, mais il y a les pasteurs qui ont l'argent, si tu les prenais, peut-être qu'ils vont écouter. Il dit, c'est comme ça, lui, il est. Il ne prend pas quelqu'un qu'on écoute pour donner les grands messages. Dieu m'a dit ça en 2010. Il a pleuré, mais il a dit, mais
Je peux aller dire à un pasteur qui est considéré. Là, il va parler, il me dit, il ne faut pas aller dire à un pasteur que eux aussi, il les a rejetés. Tu comprends, non? Donc, quand la chose s'est passée, tous les gens à qui je priais chez mon père dans la foi sont venus. Ah, vraiment, tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Ils ont posé action prophétique chez mon père dans la foi là-bas. Sa femme est venue là-bas. C'est comme ils ont pris les renseignements sur moi. Lui qui est mon pasteur, qui est au-dessus, il s'est dit, bon, quand on va venir le voir, lui, ça. Alors que ce n'est pas l'homme de Dieu, Dieu a choisi pour ça. Il est mon papa, mais ce n'est pas lui, Dieu a choisi. Donc lui, ils ont tué un bœuf, ils ont fait action prophétique pour annuler l'échec de Gbagbo et puis pour qu'il soit au pouvoir. Ça n'a pas marché. Beaucoup de millions sont sortis là. Sa femme, ils ont fait le show, même ils ont fait l'uniforme, ils sont portés, il a dit le vieux. Il a fait aussi un moyen bœuf là. Mais Gbagbo va partir. Il dit, mon petit, tu étais tué. Donc lui-même, il était un peu fâché contre moi, que je ne suis pas de son côté. Il dit non, Dieu dit, il va partir. Donc quand le jour les choses sont passées, il m'a dit, ah, lui, il se cherche, parce que le fait qu'elle est partie là-bas, les gens le cherchaient pour finir avec lui. Donc lui, il est parti se caler un peu quelque part. Quand tout est fini, et puis il est revenu. Quand il est revenu, il dit, ah, tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Et vraiment, merci. Mais Dieu dit quoi pour la suite? Il dit, Dieu dit aussi, l'étranger, il va le frapper aussi. Il n'a pas eu pitié de tuer ses serviteurs, c'est moins, qu'il va l'humilier. Il va l'humilier à la tête du gouvernement ivoirien. Donc, c'est humiliation-là. Tous les jours, continue de me dire de parler, de parler. Donc, ne pensez pas que quelqu'un est bête pour donner prophétie sur un président. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis que Gbagbo Dieu me parle. Donc, arrêtez de me juger, vous qui me jugez. Si vous ne voulez pas prendre ma leçon à Dieu, taisez-vous. Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, tu changes d'église, tu vas ailleurs. Ou bien tu changes de part, tu iras à autre personne. D'accord?